Oui, Jésus est ici. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, créateur des cieux et de la terre. Toi l'auteur de la parole, toi le maître des temps, le maître des circonstances. Nous te sommes reconnaissants ce soir, notre Dieu, car il t'a pris de nous réunir en ces lieux pour parler de toi, pour parler de ta parole, pour honorer ces rendez-vous que tu as nous avec nous, Seigneur Jésus. Alors que nous sommes ici, Père, dans nos cœurs il y a des requêtes, dans nos têtes il y a des problèmes. Seigneur Dieu, il n'y a aucun problème qui puisse être difficile devant toi. Toi la solution à tous nos problèmes. Toi la réponse à toutes les requêtes. Toi, le Dieu qui nous donne le sommeil. Nous t'invoquons maintenant ce lieu. Descends pour prendre le contrôle de la salle. Descends pour prendre le contrôle de cette église. Descends pour nous amener, Père, dans cette exhortation, dans cette prédication, dans cet enseignement. Alors que nous voulons commencer cet enseignement aujourd'hui. Laisse que toutes les activités, tout ce que nous allons faire, soit dirigé et conduit par toi. Bénis l'église, bénis les frères, bénis les sœurs, bénis ceux qui sont en couche chemin, bénis tous ceux-là qui ont le programme de venir enseigner, conduire pas. Bénis, oh Dieu, ceux qui sont absents pour des raisons fondées. Du reste, nous comptons sur toi et croyons, Père, que toi, l'auteur de la parole, tu seras avec nous. Non seulement aujourd'hui, mais tout au long de cet enseignement. Que ton nom, Dieu Père, nous conduise en toutes choses. Que cet enseignement soit vraiment reçu avec le cœur ouvert. Donne-nous la capacité de comprendre ce que tu veux nous parler à travers ce grand enseignement sur le Saint-Esprit. Conduis toutes choses à sa gloire dans nos merveilles puissants du Seigneur Jésus-Christ. Nous transmettons te disons Amen. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 7. C'est là où le prophète avait lu quand il a prêché sur le Saint-Esprit. C'est comme ça que j'ai voulu reprendre la même lecture. Actes chapitre 7, c'est là où on parle d'Étienne, je crois. Ok, il est dit ceci. Le souverain sacrificateur dit: les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit: homme, frère et père, écoutez le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Canaan. Et il lui dit: quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Canaan, à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui donner la possession ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant. Dieu parla ainsi: sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira à la servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la maison à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu.
Après cela, il sortit et ils sortiront et me serviront dans ces pays, dans ces lieux-là. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Le patriarche, jaloux de Joseph, les vendit pour être amené en Égypte. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Le point où le prophète voulait atteindre ici, c'est le verset 8. Puis Dieu donne à Abraham l'alliance et de la circoncision. Et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Je voudrais ici commencer avec l'enseignement sur le Saint-Esprit. Comme j'avais dit la fois passée, on parlait de la nouvelle naissance. Je m'étais dit que si on parle de la nouvelle naissance, sans commencer par le Saint-Esprit, si on parlait du Saint-Esprit, sans commencer par la nouvelle naissance, les gens peut-être ne comprendront pas le salut se situe à quel niveau. C'est au niveau du Saint-Esprit ou au niveau de la nouvelle naissance. Mais avec les prophètes, nous aurons la lumière sur tous les plans. Et nous avions dit dans cet enseignement, nous avons montré pourquoi l'homme doit-il naître de nouveau. Les raisons sont multiples sur les Écritures. C'est parce que l'homme et la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. C'est parce que l'homme, la chair et le sang ne peuvent pas éviter le royaume des cieux. C'est parce que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus dans le monde pour faire le mensonge. C'est parce que ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Or Dieu est esprit, nous devons naître en Dieu. C'est parce que si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mais si par l'esprit, nous recevons Jésus-Christ, nous vivons sous l'influence de l'esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ, nous ressusciterons avec lui. Parce que ceux qui vivent sur la chair ne sauraient jamais plaire à Dieu. Tout ça, ce sont les points que la Bible donne. Et nous, quand on reçoit cela, on entend la parole insister sur la nouvelle naissance. Et le prophète dit que l'enseignement sur la nouvelle naissance, c'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. C'est la doctrine du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y en avait pas. Personne n'a pas de nouvelle naissance dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est venu, il a dit à Nicodème, alors que Nicodème lui posait la question, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Mais quand les jeunes hommes riches viennent voir Jésus pour lui poser la même question, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Il dit, va vendre tous tes biens, viens sur moi. Là, c'était le deuxième examen. Le premier examen, il lui a dit, tu connais le commandement. Et quand les jeunes hommes riches, qui vivaient selon les principes du Torah, les principes de la loi, a répondu positivement à Jésus-Christ, Jésus le savait. Il dit, j'observe toute la loi. Jésus le regarda et la Bible dit, Jésus l'aima. Il l'a aimé pourquoi? C'est parce qu'il observait tous les commandements. Mais parce qu'en lui, il n'y avait pas de semence prédestinée. Au lieu que Jésus le reçoive directement, Jésus lui donne un second examen.
Va vendre tous tes biens, vends tout ce que tu as, viens sur moi. Si j'ai lu ça, je me dis, dire que Jésus même ne suffit pas. Parce que Jésus avait aimé les jeunes hommes riches. En dehors de cette découverte, quand tu trouves que Jésus-Christ t'aime, le deuxième exercice, c'est de le suivre. Parce qu'il a dit, il l'aima d'abord, après il dit, va vendre tes biens, distribue aux pauvres, toi viens et suis-moi. C'était maintenant un cas difficile. Pour accepter de suivre Jésus-Christ, il faut être une semence prédestinée. Amen. Les jeunes hommes riches se disent, cet homme était faiseur d'abord, comme dans notre langage, un homme de la rue. Il n'a ni maison, ni un endroit où reposer sa tête. Il n'a même pas un endroit d'ailleurs, il vit chez Lazare. Et il est qui devant le tout le bien pour le suivre. C'était un examen difficile, il a refusé. Alors, naître de nouveau, c'est naître en Jésus-Christ. Et la personne qui est née de nouveau, la personne qui est née dans cette famille-là, doit oublier la première naissance. Sur le plan spirituel. Non pas sur le plan physique. Pour dire que je suis né de nouveau, je quitte ma famille, je ne parlerai plus avec eux. C'est comme les gens de Maman Langui. Ils confondent la nouvelle naissance avec l'abandon des familles. Ils taxent tout le monde des familles qui ne vivent pas avec eux des sorciers. Ça, vous le savez. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Dans les questions-réponses, le prophète a montré. Et ici, vous remarquez Jésus. Était-il l'arbre de vie? Là, il explique. Pourquoi est-ce qu'on doit naître de nouveau? Jésus, c'est lui l'homme. On devait naître de l'homme. Tout ça, j'ai parlé. Alors, je crois que si je m'attendais là, je vais passer le temps, tout le monde a compris, c'est de quoi je parlais. Je reviens ici pour parler du Saint-Esprit. Alors, recevoir le Saint-Esprit a toujours été le désir de toute personne. Mais que faire, que dire? Écoutez, il y a une différence, je le répète, entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. La vie éternelle, comme on faisait un petit débat de l'autre côté, on dit que le pentecôtiste, les dénominationnels n'ont pas le Saint-Esprit. Le frère Branham dit que le Saint-Esprit ne fera pas de vous un plus que chrétien. Vous comprenez? On devient chrétien à la nouvelle naissance. Je vais lire ça parce que c'est l'enseignement. Je vais aller lentement. Mon thème, c'est le Saint-Esprit. Et mon sujet d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit, comme le prophète l'avait titré. Écoutez, la nouvelle naissance n'est pas conforme avec le baptême du Saint-Esprit. Dans les questions-réponses sur les Hébreux, deuxième partie, du D10 1957, le paragraphe 363, écoutez ce que dit les prophètes. Question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie, du D octobre 1957, le paragraphe 363. Quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous avez alors la nouvelle naissance. Vous recevez une nouvelle pensée, une nouvelle vie. Mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. C'est clair, n'est-ce pas? La nouvelle naissance, c'est autre chose. Le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. C'est ce que les prophètes nous enseignent. La nouvelle naissance, quand vous croyez, vous avez la vie éternelle. Donc la vie éternelle ne se transmet pas quand vous recevez le Saint-Esprit.
croyez à la parole, parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Donc la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qui viendra quand vous recevrez le Saint-Esprit. Mais la vie éternelle, c'est quelque chose que vous recevez quand vous croyez. Alors il y a une question que je laisse poser. C'est quoi alors le Saint-Esprit? Comment pouvons-nous recevoir le Saint-Esprit? À quand pouvons-nous recevoir le Saint-Esprit? Pourquoi c'est différent? Toutes ces choses-là sont à étudier avec la parole de Dieu. Et je crois que vous comprendrez cela très bien, sans aucune ambiguïté, sans aucune difficulté. Le prophète dit, c'est les dons de Dieu. Écoutez, je reprends ça. La nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Une nouvelle naissance, quand vous croyez, vous avez la vie éternelle. C'est le don de Dieu pour vous, qui est donné par une grâce souveraine en acceptant les dons de Dieu. Il continue. 364. Mais le baptême du Saint-Esprit vous met dans le corps de Christ. Vous devenez sujet au don pour le service. Cela ne fait pas de vous quelque chose de plus qu'un chrétien. Cela vous met simplement dans le corps des dons, selon 1 Corinthiens chapitre 12. Donc déjà la différence, je l'ai montré maintenant une fois. Nous avons d'un côté les baptêmes et de l'autre côté la naissance. Maintenant, Branham donne la différence. Il dit que le baptême du Saint-Esprit n'est pas conforme avec la nouvelle naissance. La vie éternelle, nous ne la recevons pas en cherchant le Saint-Esprit. Comme on nous amène à croire, cherche le Saint-Esprit, sinon tu n'iras pas au ciel. Quand vous lisez cette citation, vous comprenez que ce n'est pas ce que la parole dit. Ce qui nous amène au ciel, c'est la nouvelle naissance. Mais le baptême du Saint-Esprit nous place dans le corps. Or, quand vous suivez le chemin du salut, vous devez aller jusqu'à l'adoption. Or, cette adoption-là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dieu vous place. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est l'adoption, c'est le placement. C'est ça, non? C'est le placement. Or, le Saint-Esprit vous place dans le corps. Donc, quand on parle de l'adoption, c'est là où on peut égaler cela avec le baptême du Saint-Esprit. Mais les termes, il y a toujours des nuances entre la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit et l'adoption. Mais la vie éternelle est transmise quand la personne est née de nouveau. Et quand est-ce qu'elle est née de nouveau? C'est quand elle croit la parole. La Bible dit, celui qui croit en moi et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Vous comprenez? Donc ce n'est pas quand vous recevrez le Saint-Esprit. Dans cet échange-là, les frères disent non, les pentecôtistes là-bas, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais le prophète dit, le baptême du Saint-Esprit ne fait pas de vous un plus que croyant. Parce que vous êtes déjà croyant ou chrétien à la nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'autre qui fait manifester les dons qui sont en vous. C'est comme ça que vous remarquerez que la personne qui ne croit pas à la parole de Dieu, qui n'est pas converti, il peut lui arriver de prophétiser, de parler en langue, de jubiler, d'interpréter, de sauter. Parce que le Saint-Esprit, c'est une pluie qui tombe sur les justes et sur les injustes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient manifester les dons qui sont dans la personne. Amen. Les pensées cachées peuvent être mises à nu quand le Saint-Esprit vient. Mais pour la personne qui est née de nouveau, le Saint-Esprit vient pour le placer dans le corps. Mais pour l'autre, il vient comme c'est une pluie pour arroser et faire ressortir la vie qui était dans la personne.
Donc ne cherchez pas le Saint-Esprit si vous n'êtes pas encore né de nouveau. Je suis clair, non? Ah. Dans cette citation-là, qui nous dit que la nouvelle naissance fait de nous des chrétiens. Car la nouvelle naissance, c'est la vraie conversion. Mais le baptême du Saint-Esprit ne fait pas de nous plus que chrétiens. Donc on est déjà chrétien quand on est né de nouveau. Le baptême du Saint-Esprit lui vient non pas pour vous faire encore doublement chrétien, non. Vous étiez déjà chrétien quand vous étiez né de nouveau. C'est clair, non? Sur ce point-là. Pourquoi alors? Nous insistons plus sur le Saint-Esprit. Là, il faut qu'on lise les prophètes. Je suis dans qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Le paragraphe 2. C'est prêché le 16, 12, 59. Nous savons tous que quand le corps est guéri, nous sommes tous errés. Ça montre de façon certaine que Dieu guérit les malades. Mais la personne guérie peut encore tomber malade si jamais elle continue à vivre. Mais si l'âme est guérie, alors vous avez en vous la vie éternelle. Amen. C'est comme ça qu'il est dit dans l'Ancien Testament, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pas le corps. Si le corps est converti, si le corps est né de nouveau, si le Saint-Esprit vient en vous, vous êtes une âme qui ne passera plus jamais en jugement. Parce que vous êtes une nouvelle créature et le Saint-Esprit vit en vous. Quand vous êtes converti, tout va bien. Vous avez l'assurance. Mais quand le corps, la chair ici est guéri, cela ne veut rien dire. Parce que vous pouvez tomber encore malade. D'où nous cherchons la guérison de l'âme. Et le Saint-Esprit est une assurance qui nous garantit que cette âme-là est candidate pour le ciel. Je n'ai pas commencé à donner la définition. J'explique d'abord. Paragraphe 3. Nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur Jésus que nous devons de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour amener chaque âme au royaume et pour apporter le royaume aux gens, qu'ainsi notre esprit puisse être guéri. Il ne parle pas de la guérison de la chair. Il dit qu'ainsi notre esprit puisse être guéri. Il continue. Le corps le plus malade que je connaisse, il explique, c'est le corps de Jésus-Christ. Là, il y a la querelle, il y a les tiraillements, il y a la guerre, il y a les combats, les gens ne s'entendent pas, c'est dans le corps de Christ. Et il dit que c'est le corps le plus malade qu'ils connaissent. Ça, c'est le prophète. Et frère, il faut qu'on l'a chanté. Le corps le plus malade qu'ils connaissent, c'est le corps de mon sauveur. Il a chanté ça. Dans Acte 38, il est dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. C'est un ordre qui est donné. Pourquoi on doit se repentir? Pour le pardon de nos péchés, et nous recevons le don du Saint-Esprit. Déjà, quand vous lisez cela, vous voyez qu'il y a une définition de ce qu'est le Saint-Esprit. Vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit en soi, c'est un don. C'est clair, non? Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dieu l'a appelé don dans Acte 38. Quand vous prenez Acte 19, verset 2, la question leur avait été posée. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous aviez cru? Donc ces gens-là étaient déjà candidats pour le ciel. Amen. Mais il leur fallait le Saint-Esprit pour apporter la puissance à leur foi. J'ai lu ça au début
de l'enseignement sur la nouvelle naissance, que le Saint-Esprit vient pour donner la puissance à la foi. Vous avez déjà cru, vous êtes candidat du ciel, mais le Saint-Esprit, c'est cette puissance-là qui vient. Et dans cette définition-là, quand vous lisez, dans la chambre haute, Jésus leur a dit, allez attendre à Jérusalem. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous recevez une puissance. Donc c'est aussi une puissance. Je suis pas dans la définition. Je vous amène d'abord à voir le tableau, comment il se présente. Le frère dit, nous allons développer ce sujet. Il dit, nous commencerons par qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est le paragraphe 6. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Et il dit, pour le sujet, comment recevoir le Saint-Esprit? Je demanderai que cela ne soit pas enregistré. Il a refusé que cela soit enregistré, que cela ne soit pas donné aux gens. Mais il en a péché. Mais nous en parlerons. Pourquoi on va en parler? Non pas parce qu'il y a une prédication titrée comment recevoir le Saint-Esprit, mais par rapport aux questions qui lui avaient été posées, par rapport à certaines citations, il donne, il livre le secret, il dit, que devons-nous faire pour recevoir le Saint-Esprit? Alors nous parlons de ça. Après nous irons plus loin pour essayer de montrer comment savoir qu'on a le Saint-Esprit. Bien que ce n'est pas un tatouage. Il y a des signes de la parole de Dieu qui peuvent vous amener à une conviction du genre la personne X ou Y est vraiment et réellement baptisée du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un dira, celui qui croit, celui qui fait ceci, nous lisons les prophètes. Nous prendrons tous ces signes mis ensemble et nous comprendrons comment savoir que telle personne, telle autre a le Saint-Esprit. Et là, nous verrons si, comme on dit, est-ce que la personne qui a le Saint-Esprit peut pécher? Oui, elle peut pécher. Mais elle va demeurer dans les péchés. Donc, le quatrième sujet que nous aurons abordé, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi celui-là a été donné? Comment recevoir le Saint-Esprit? Et comment savoir que tel ou vous avez le Saint-Esprit? Pourquoi le prophète a précisé, a prêché sur le Saint-Esprit? Écoutez sa réponse. Le paragraphe 11. Mais jour après jour, comme je reviens d'une réunion à l'autre, je vois un grand besoin, et c'est un remplissage ou d'une consécration, une vie plus profonde, une marche plus approchée avec Dieu. Et je leur ai promis de faire ceci, d'apporter ces messages pour eux. Et il nous fait plaisir de vous inclure dans cet enseignement et que vous fraternisez avec nous autour de la parole de Dieu. Alors, nous enseignons et que nous essayons de la mettre en évidence. Et quand il dit cela, il dit que chacun amène sa Bible, chacun amène son crayon, chacun amène son carnet pour commencer à écrire tout ce qui sera enseigné. C'est ce que les prophètes demandent à l'église. C'est ce que les prophètes nous demandent. Que l'on vienne avec les carnets, le livre pour écrire ce qu'il va enseigner. Si ça peut vous plaire aussi d'obéir à cette citation-là, le paragraphe 18, ça en fera du bien. Et la raison pour laquelle, 22, j'ai pris ce sujet, c'est parce que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit
à moins de savoir ce qu'est le Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous savez ce que c'est, à moins de croire qu'il vous a été donné et qu'il est pour vous. Et puis, vous ne pouvez pas le savoir si vous l'avez ou pas, à moins de savoir quel résultat il produit. Donc, si vous savez ce qu'il sait et à qui il est destiné, à quelle action il produit, quand il vient, alors vous saviez ce que vous avez quand vous le recevez. Voyez, comme ça, ça sera vraiment réglé. Il faut suivre les prophètes. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, comme c'est le désir de toute personne, vous ne pouvez pas les recevoir si vous ne savez pas c'est quoi le Saint-Esprit. Oh non, j'ai fait une voiture. C'est quoi la voiture? Je ne sais pas. Pour en dire quelque chose, j'ai besoin de l'argent. Je dois comprendre c'est quoi l'argent, à quoi l'argent sert, et quand je l'ai, quelle est la solution que cela va m'apporter. C'est clair, non? Je veux les habits. Je dois savoir pourquoi je dois porter des habits, c'est quoi un habit, à quoi ça me sert. Donc, pour avoir le Saint-Esprit, vous devez savoir c'est quoi d'abord le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il a commencé par qu'est-ce que le Saint-Esprit. Et quand vous savez que c'est tel, 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 vous posez la question à quoi cela va me servir. Ok? Donc, quand vous dites à quoi cela va me servir, le fait de l'avoir vous fera connaître son importance dans votre vie. Et tout ça, le prophète a expliqué. Paragraphe 24. Vous devez savoir ce qu'il est pour le recevoir. Bon, d'abord, le Saint-Esprit a été promis. Quand on dit a été promis, ça veut dire que c'est une promesse. Il dit ceci. Le Saint-Esprit a plusieurs synonymes que l'on peut définir. Quand vous prenez dans un truc que j'avais écrit là, j'ai répertorié, je crois, plus de 50. Ça fait là 70, vraiment beaucoup de significations, beaucoup de définitions du Saint-Esprit. Mais nous n'irons pas dans ces détails. Nous allons prendre le grandes lignes qui vont permettre que chacun comprenne c'est quoi le Saint-Esprit, que chacun ait une définition simple, nette et claire pour que l'envie ou le besoin naisse dans son cœur. Et ça permettra à la personne de bien vouloir chercher le Saint-Esprit. Paragraphe 25. Le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit, on pourrait passer 10 semaines seulement à affleurer les sujets de ce qu'est le Saint-Esprit. Mais pour commencer, je vais en aborder juste assez chaque soir pour en donner des grandes lignes. Et le soir après, je verrai s'il y a des questions. Paragraphe 26. Le Saint-Esprit est un signe donné à Abraham et à sa postérité après lui. C'est un signe qui est destiné au peuple de l'Alliance. Et ce sujet était celui de la circoncision. Quand on a la lecture dans Actes chapitre 7, arrivé au verset 8, on voit comment Étienne rappelle, après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, devant les Sanhédrins, il rappelle à ces gens-là qui pensaient quoi à la parole de Dieu, mais qui doutaient de la promesse, qui ne connaissaient plus ce que Dieu avait promis. Ces gens-là commençaient à mettre en cause la parole de Dieu. Étienne leur dit, notre père Abraham était en Mésopotamie,
Et Dieu l'a appelé. Il lui a dit de quitter ce pays-là et d'aller dans un pays où lui-même allait lui indiquer. Abraham a cru. Il s'est déplacé. Et là même Dieu avait dit que ton peuple sera esclave pendant 400 ans. Et après, moi-même, Dieu, je viendrai pour le délivrer. Ils ont fait 430. Et Dieu a envoyé Moïse. Comme j'ai préparé un truc là chez nous, que nous tenons au milieu de la semaine, j'ai lu le frère Banami dit, Moïse n'était jamais allé à l'école, mais c'est la maman qui a dit à Moïse tout ce qu'il devait faire et tout ce que Moïse était. C'est Jochebed, ce n'était pas Abraham. Et ici, Étienne est en train de raconter l'histoire. Et il arrive au verset 8, il dit que Dieu lui a donné un signe, une alliance. Et quand ceci-là est venu, Dieu lui a donné un enfant du nom d'Isaac, il l'a circoncis. Isaac a donné Jacob, il l'a circoncis. Jacob a donné 12, il les a tous circoncis. Quand on parle de 12, ça ne veut pas dire que Jacob n'avait pas de filles. Il avait 2 filles. Et une qui est connue, c'est Dina. Et si on a parlé de Dina, c'est par rapport à ce qui lui était arrivé. Mais il y avait des filles aussi. Comme on ne parle pas de filles, elles n'ont pas de généalogie dans les Écritures, c'est comme ça qu'on ne parle pas d'elles. Mais Jacob a parlé, on a parlé de 12 fils. C'était quoi la circoncision? C'était le fait d'enlever la partie inutile du corps. Et c'était par rapport à une alliance faite avec Dieu. Dieu a dit à Abraham que ceci sera ainsi. Et c'est allé dans toutes les générations qui ont suivi. Et aujourd'hui, c'est dont on parle, c'était ça le signe, le type du Saint-Esprit que nous avons, l'entité du Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui. Et quand le Saint-Esprit vient, parmi les définitions, on verra que c'est la circoncision, non pas de la chair, mais la circoncision du cœur. Ça signifie enlever tout ce qui est inutile de notre cœur. Donc balayer le cœur. C'est ça la circoncision du cœur. C'est l'une des définitions que la Bible donne au Saint-Esprit. C'est comme ça que le prophète dit ici que c'est un signe qui est destiné au peuple de l'Alliance. Et ce signe était celui de la circoncision. Le peuple de l'Alliance, c'est qui? Tous ceux qui sont dans l'Alliance avec Abraham, c'est quand j'ai parlé avec un frère. Il dit non, Dieu n'est pas une propriété d'Abraham. C'est une erreur. Dieu ne peut pas s'approprier de Dieu, non. Ce n'est pas Abraham qui s'est approprié de Dieu, mais c'est Dieu qui a dit que je suis le Dieu d'Abraham. C'est lui qui s'est attribué à Abraham. Et quand nous naissons de nouveau, quand nous devenons chrétiens, qu'est-ce que nous disons? Nous devenons fils d'Abraham. Non pas nés de la chair, mais de l'esprit, par le sang de Jésus-Christ. Or, 27. Il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Et là, on va voir ça dans l'Écriture. Et les situer très précisément par rapport à l'Écriture. Pour commencer, il y a un chrétien qui fait profession d'être chrétien, mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir chrétien. Voyez-vous? Il fait profession de croire. Il s'efforce d'y parvenir. Mais Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit, du Saint-Esprit. Il n'en est pas encore arrivé à ce but avec Dieu. Que Dieu l'ait reconnu.
Saint-Esprit, c'est alors qu'il te reconnaît. Comme quoi? Comme quelqu'un de son royaume. C'est une marque. On vient tous à l'église, mais tout le monde n'est pas marqué. C'est comme ça qu'on dit, je suis marqué, alléluia. Je suis marqué. La marque là de Dieu, c'est celle qu'on appelle le Saint-Esprit. Une marque que Dieu place sur les enfants de l'alliance. Amen. Pas l'alliance de l'arc-en-ciel. Cette alliance-là est diabolique. L'alliance de Dieu, c'est que nous sommes marqués depuis l'intérieur. Amen. Ce n'est pas qu'on vienne jeter de l'huile de palme sur vous, de porter des drapeaux d'Israël autour du corps, de faire des histoires. Oh non, c'est la conduite. Ici, quand on parle de Saint-Esprit, on ne parle pas de la conduite. C'est une vie qu'il faut refléter. Amen. Il faut croire à la parole. Pas aux illusions. Oh non, nous ici, c'est l'alliance. L'alliance avec des démons, ce n'est pas là que je parle. C'est l'alliance avec Dieu. Ok? Alors, nous venons de montrer lors de l'enseignement sur la nouvelle essence que la personne justifiée est un frère. La personne sanctifiée est un frère. Tout comme le sait. Mais devant Dieu, elle n'a pas encore atteint le but. Et c'est ce que les prophètes appellent un chrétien tout court. C'est clair, non? Parce qu'il a dit, il y a une différence entre un chrétien et un chrétien tout court. C'est pourquoi, dans certaines prédications, il dit que Judas était justifié, il était sanctifié, mais il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Donc quelqu'un qui est justifié, qui est sanctifié, n'a pas encore atteint l'objectif. Il faut aller jusqu'au bout. Et le bout, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut venir que sur la personne qui est au préalable née de nouveau. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, le Saint-Esprit ne viendra pas. Parce que la nouvelle naissance fera de vous un agneau. Parce que Jésus est un agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Ok? Quand vous êtes un agneau, la colombe viendra sur vous. Et la colombe, c'est quoi? La colombe, c'est ça le Saint-Esprit. Il faut devenir agneau. C'est par la nouvelle naissance que nous accueillons des nouveaux parents. Et quand les nouveaux parents viennent, nous prenons leur nature, leur manière, leur vie, leur façon. Tout ce qu'ils sont deviennent notre manière. Parce qu'un animal ne mettra jamais bas à un oiseau. Sinon les gens seront étonnés. Amen. Et ce qui vient de la chair est chair, ce qui vient de l'esprit est esprit. Quand nous naissons en Jésus-Christ, lui qui était l'agneau de Dieu, nous devenons aussi des agneaux de Dieu. C'est comme ça qu'on appelle de brebis. C'est clair, non? Quand on appelle brebis, c'est parce que nous sommes enfants de l'agneau. Vous comprenez? Lui, c'est le mâle. On l'appelle agneau. Nous qui sommes son épouse, mais enfants comme nous naissons, nous devenons quoi? Des brebis. C'est pas compliqué, je crois. Hein? Nous sommes des brebis. Les brebis, ce n'est pas parce que nous habitons dans une bergerie humaine, mais dans une bergerie spirituelle. Et il faut vraiment dire que j'ai vu une différence de tous les animaux que j'ai eu à élever. Les agneaux respectent toujours leur berger. Ils suivent leur berger. Si les bergers s'arrêtent, les agneaux aussi s'arrêtent. C'est clair, non? Après, j'ai suivi quelqu'un dire, le frère Branham, c'est la femme de l'agneau. Et il fait des bruits, tout ça, dans leur doctrine. Ce sont des distractions. D'ailleurs, la femme de l'agneau, on parlait de l'agnelle, je crois. Si vous lisez les dictionnaires. Et la Bible parle des brebis et de l'agneau. Il n'y a pas d'agnelle là-bas. C'est clair, non? Et quand nous recevons la parole nous avons de l'intérieur. La nature de Jésus qui commence à l'intérieur
commence à se refléter petit à petit à l'extérieur. C'est ce que nous appelons la décision. Je crie à la parole. J'étais en pantalon, j'étais en mini-jupe, j'étais en cinglet, j'étais nu, j'étais dans le vol, j'étais dans la prostitution. Mais quand j'ai rencontré la parole et qu'elle a saisi mon cœur, je commence à sentir ça que quelqu'un vient me dire. Une condamnation profonde. Je commence à lutter pour que tout ce que je faisais pousser me quitter. Ce n'est pas une loi, mais c'est une nouvelle vie qui a commencé à l'intérieur. Et cette nouvelle vie-là ne vient pas brusquement. C'est comme ça que je pouvais dire, je ne crois pas au changement brusque. Vous comprenez? Petit à petit, jusqu'à ce que la vérité saisisse votre cœur. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous ne serez affranchis que quand la vérité touchera votre cœur. Et pour arriver à ça, aucun pasteur ne peut le faire. Parce que l'Écriture dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Donc c'est Dieu lui-même qui vous mettra en contact de la lumière pour que la semence qui est en vous germe. Il dit, aussi longtemps que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, Dieu n'a pas encore agréé votre foi. Et Dieu n'a pas encore totalement confiance en vous. Dit les frères Branham. Voilà pourquoi on doit chercher le Saint-Esprit. Parce que je vais à l'église chaque jour. Je vais à l'église chaque dimanche. Je lis la parole de Dieu. Alors, pour que je sois sûr et certain que Dieu a agréé ma foi, que Dieu me fait confiance, il faut qu'il te donne la preuve. C'est comme ça qu'on appelle le Saint-Esprit que c'est un gage. Un gage, c'est quelque chose qu'on donne comme à compte. Quand vous l'avez, vous avez l'assurance. Le frère Branham dit que chez les Indiens, ils signaient les alliances. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un morceau d'habit, un morceau de papier qu'ils coupaient devant les gens. Et chacun gardait le morceau. Vous comprenez? Les jours où vous devez maintenant confirmer cette alliance, il faut que chacun amène le morceau. Si on le mettait ensemble, on trouve que ça cadre, on approuve l'alliance. Nous, avec Dieu, il a laissé son esprit sur la terre et lui est allé. Et le frère Branham dit que l'enlèvement, c'est comme un aimant qui attrape le fer. Pour que cela arrive à un résultat, il faut que l'aimant ait le même composant que le fer. Vous comprenez? Et il faut que notre partie d'alliance soit respectée. Et ce qui nous lie avec Dieu, c'est la parole. Amen. Dieu est esclave de sa parole. Il ne peut pas la renier, il ne peut pas renoncer à cette parole. Et quand nous prenons la parole aussi, pour nous, c'est une alliance avec Dieu. Ok? Nous devons la respecter pour que notre relation avec Dieu continue et qu'elle produise le résultat escompté. C'est la parole qu'on appelle le sang qui nous met en relation directe avec Dieu. C'est comme ça qu'il est dit, pas d'expiation, sans expiation de sang, il y a point de pardon pour le péché. C'est qui nous libère, c'est qui nous met en possession de la puissance, de l'autorité, de tout ce que Dieu a promis. Ce qui fait que l'alliance soit respectée et confirmée, c'est la parole. Nous devons nous retrouver dans la parole pour que lui tienne aussi son alliance. Quelqu'un qui parle de la parole ne peut pas réclamer l'alliance avec Dieu. Je suis clair, non? Tu es dans une boîte de nuit, tu demandes le Saint-Esprit. Non, non. Notre alliance avec lui, il a dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Pour répandre vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc si tu ne pas dans cette alliance, Dieu ne te donnera rien. Mais si tu es dans l'alliance, Dieu devient ton esclave. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas renoncer à ce qu'il a dit. Et le frère Branham dit que la parole, c'est la faiblesse de Dieu. Dieu est incapable de changer une seule parole de la Bible.
il est tenu à l'accomplir parce que cette parole vient de lui. 28. Dieu a fait une alliance avec Abraham après son appel. C'est le type de l'appel des croyants aujourd'hui. J'ai parlé au début que là c'était une alliance charnelle, la circoncision. Mais c'est le type de ce qu'on fait aujourd'hui. Dieu, quand il t'appelle, il fait une alliance avec toi. Mais c'est la circoncision du cœur. Dis ceci. Abraham est sorti pour aller dans un pays étranger, habiter avec les étrangers. Suivez. Vous, je vais vous faire remarquer quelque chose. Et c'était un type. Quand Dieu appelle un homme à arrêter sa méchanceté et à se repentir de son péché, alors il l'éloigne du groupe dont il faisait partie pour vivre dans un nouveau groupe, au milieu d'un nouveau genre de personnes. Dieu, ayant trouvé Abraham fidèle à sa promesse par la foi, sa foi fut confirmée par un signe de la circoncision qui est le type du Saint-Esprit. Écoutez la révélation qui est ici. Les gens ne comprennent pas. Tu vivais dans ta famille. Tu avais tes amis de l'école, tes amis du quartier. Quand tu acceptes l'alliance, qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Il a quitté ce groupe-là pour aller vivre dans un nouveau groupe. Donc quand vous recevez la parole, vous quittez le groupe dans lequel vous étiez, vous entrez dans un autre groupe. C'est comme ça que nous devenons frères en Christ. Donc chacun quitte le groupe auquel il appartenait. Chacun quitte la famille auquel il appartenait. Vous comprenez ce que les frères dit ici, non? Quand vous quittez, c'est comme ça que les croyants sont appelés à sortir de là où ils étaient. Vous quittez vos groupes. Vous entrez dans un groupe autre que celui auquel vous apparteniez avant. En faisant cela, vous devenez maintenant une autre créature. Vous comprenez? C'est comme ça que les appels chez nous sont individuels. Et quand tu entends comme Abraham, Dieu n'avait pas appelé Abraham donc, avec tout un groupe derrière lui. Dieu a appelé Abraham seul. Il a parlé avec Abraham seul. Et Abraham est venu. Vous comprenez? C'est l'alliance avec Abraham qui a fait que sa postérité soit sauvée avec lui. Et quand quelqu'un croit au message seul, il va éduquer ses enfants aussi selon la foi acquise. Ok? Et quand les enfants vont grandir, s'ils sont prédestinés, ils vont s'accrocher à cette foi-là. S'ils ne sont pas prédestinés, ils vont quitter le groupe aussi pour aller dans leur groupe. Amen. Abraham est appelé par Dieu, il était sauvé lui et ses enfants. Isaac, Jacob et les 12. Et quand Dieu t'appelle aussi, oh j'étais jeune quand je suis venu au message, tu te maries comme à Sarah, à ton Sarah, ou ta Sarah. Dieu te donne les enfants. Tu commences à grandir avec tes enfants. Tes enfants là sont jusqu'à la preuve du contraire sauvés avec toi comme l'était Abraham. Ok? Quand les autres sont allés adorer, faire l'idolâtrie, on les a chassés du groupe. Est-ce que Dieu s'est arrêté? Non. Dieu a continué. Donc quand vous recevez l'appel de Dieu, vous entrez dans l'alliance, vous quittez le groupe de votre appartenance pour intégrer un autre groupe. C'est comme ça que la famille chrétienne est une famille au vrai sens. Non pas selon la vision des hommes, mais selon la même vision qu'avait Abraham. Ok? Selon un appel divin que vous avez reçu. Vous intégrez un autre groupe. Vous devenez une nouvelle créature. Vous commencez à vivre différemment de ce que vous étiez avant. Et c'est ce que Dieu veut que son peuple que nous sommes, nous puissions être. Amen.
Ça, c'est une base pour qu'on comprenne l'essence du Saint-Esprit. Et après, nous allons commencer à développer c'est quoi le Saint-Esprit. Et vous verrez que ce n'est pas trop compliqué. Il y a des définitions qui sont tellement claires dans la Bible concernant le Saint-Esprit. Lesquelles définitions vont nous aider à en avoir soif. Pour les recevoir, tu dois connaître. Quand on dit c'est une promesse, ne te limite pas à dire que c'est une promesse. Mais pose-toi la question, est-ce que je suis partant de cette promesse? Est-ce que cette promesse est mienne? Est-ce qu'elle est pour moi? Si la promesse est pour vous, vous direz quoi? Vous prendrez cela comme votre possession. Mais si vous prenez la promesse comme étant pour toute personne, vous allez négliger. Et votre négligence fera que vous manquiez la chose authentique. Amen. Oh, c'est une puissance. Il faut connaître ce qu'est le Saint-Esprit. Il faut connaître pourquoi il a été envoyé. Il faut connaître comment le recevoir. Et la parole de Dieu a tout écrit. La parole de Dieu a tout détaillé. Dans la parole, il y a toutes les réponses au sujet des questions attachées ou liées à la Bible. C'est à nous de recevoir cela avec tout notre cœur. Le Saint-Esprit est hyper important. À quoi servira-t-il à un chrétien d'être chrétien sans avoir la puissance? Ça ne sert à rien. Je suis né de nouveau. Mais quand la malaria vient, tu trembles. La malaria ne va pas quitter. Les cancers ne vont pas quitter. L'hernie ne va pas quitter. Parce que vous êtes né de nouveau. L'hernie quittera parce que vous avez reçu la puissance. Et cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit. La nouvelle naissance t'amène au ciel. Mais le Saint-Esprit te donne la puissance, l'autorité, le pouvoir. Comme le dit le frère Branham dans l'évangélisation au temps de la fin. Le Saint-Esprit, c'est comme une uniforme que les chrétiens portent. C'est comme l'uniforme des polices routières. Quand la police est dans la rue, que tu aies le gros véhicule, que tu aies la petite voiture, que tu aies la moto, si le policier en uniforme essaie de lever sa main pour que tu t'arrêtes, tu dois absolument et automatiquement t'arrêter. Non pas parce qu'il est grand, non pas parce qu'il a une machette, non pas parce qu'il a une épée, non pas parce qu'il a un revolver ou une arme, mais tu vas t'arrêter parce que l'uniforme qu'il porte te souffle déjà que derrière lui, il y a toute l'autorité municipale. Essayez de les toucher, c'est toucher au pouvoir de l'État. C'est comme ça qu'un chrétien qui a le Saint-Esprit ou qui reçoit le Saint-Esprit a l'uniforme céleste. Quand il se tient devant un malade, devant une situation, et qu'il lève sa main, il ne le dit pas en son nom, mais il le dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a l'autorité suprême, le contrôle de l'humanité, le contrôle de l'univers. Quand il prononce la parole, la chose s'accomplit. C'est comme ça que le chrétien, devant une maladie, devant une situation, devant un problème, s'il a le Saint-Esprit, même dans sa prière, quand nous suivons la chanson, je me sens tellement bien quand je suis à la prière. Le Saint-Esprit lui-même prie à ma place. Donc quelqu'un s'emporte. Il arrive dans une dimension où il ne sait plus quoi dire à Dieu. Il commence à balbutier. Le Saint-Esprit prend la relève et commence à intercéder. C'est comme ça que le vrai parlant en langue aussi s'opère. Et le frère Branham dit que le parlant en langue,
c'est le moindre de tous les dons. Mais c'est le don du Saint-Esprit. Si quelqu'un parle en langue, sans le Saint-Esprit, il n'est pas différent des démons. Parce que les démons aussi parlent en langue, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et quand quelqu'un te dit que le parole, c'est l'évidence du Saint-Esprit, c'est là où les pentecôtistes ont failli. Ils ont créé une dénomination en mettant un cercle autour d'un don spirituel, en prenant cela comme l'évidence du Saint-Esprit. Le parlant en langue n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. Et le prophète dit que d'ailleurs, c'est le moindre de tous les dons. C'est le petit de tous les dons. Le plus grand don. Si vous lisez la parole de Dieu, tous les dons sont presque identiques. Parce que tous les dons, c'est pour l'utilité commune. Ok? Quand il dit le moindre des dons, c'est le don que tout le monde peut avoir. Vous comprenez? Mais le don, selon l'ordre, qui est supérieur à tous les autres dons, c'est la sagesse. Tout comme dans les ministères. Les gens pensent qu'il est fort maintenant parce qu'il est prophète. Il est au-dessus dans les ministères. Il est au-dessus par rapport à la capacité que Dieu lui a donnée pour ses tâches. Ok? Mais par rapport à l'ordre dans le ministère, le plus grand ministère, c'est l'apôtre. Ce n'est pas le prophète. Et tout ça, c'est lui-même le prophète qui nous l'enseigne aussi. Amen. Et un chrétien ne va pas chercher à parler les Rokobaya Karaka Koko, c'est pas ça. Un chrétien cherche le donateur des dons. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu as en réalité tous les dons spirituels. Parce que le Saint aussi, c'est le donateur des dons. Et nous appelons le parlant comme don du Saint-Esprit. La prophétie comme don du Saint-Esprit. La puissance comme don du Saint-Esprit. Les discernements comme don du Saint-Esprit. L'interprétation comme don. Tous les dons sont les dons du Saint-Esprit. Donc celui qui a le Saint-Esprit a tous les dons. Parce qu'en réalité, il a en lui le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et si Dieu est en toi, tu as l'assurance. Tu deviens une partie de son corps. C'est comme ça que nous sommes appelés à chercher absolument et à tout prix, forcément, obligatoirement, si nous sommes chrétiens, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Je crois que pour ce soir, Dieu nous a quand même parlé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer avec notre thème et notre sujet ici, le dimanche et dans les jours à venir. Je ne sais pas si déjà je commencerai avec la définition. Ce dimanche, je verrai si il faut que je reprenne la grande partie de ce qu'on a vu aujourd'hui. Je verrai comment le faire. Ok, lèvons-nous. Quand le Seigneur est dans mon cœur, la joie est là, la joie.